je vais vous dire que la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, elle est comparable à celle qui s'était passée dans la partie sud-ouest africain allemand, qui est l'actuelle Namibie. Le sud-ouest africain allemand, c'est une ancienne appellation qui date de 1884, bien avant le partage de l'Afrique. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé dans cette partie du continent africain? Il y a eu deux peuples, le peuple Herero et le peuple Nama. Ces deux peuples, ils ont tenté de se révolter pour protester les actes de discrimination et de mauvais traitement qui se faisaient à leur égard. Eh bien, le général allemand de l'époque, il ordonna l'armée impériale de persécuter ces deux peuples. Et je vais vous dire que le peuple Herero a perdu 65 000 hommes, dont les enfants, les femmes et les hommes. Le peuple Nama, à son tour, essaya de se révolter, essayant de réclamer ses droits légitimes et légaux. Ce peuple a subi le même sort que les Herero et 20 000 personnes étaient tuées, ce qui fait 85 000 hommes pour ces deux communautés-là. Je parle de Herero et de Nama. C'est dans la partie sud-ouest africain allemand qui est l'actuelle Namibie. Il y a eu organisation des élections en République démocratique du Congo. Encore à l'époque, c'était les Zaïre. Et dans le haut plateau d'Uvira et de Fizi, les Banyamulenge ont été interdits de voter leurs dirigeants comme d'autres citoyens zaïrois à l'époque. On l'interdisait seulement sous prétexte qu'ils sont étrangers, ils ne sont pas des nationaux au même titre que les autres. Et la même situation a continué jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vais vous dire que jusqu'en 2023, lorsque le gouvernement a organisé les élections pour l'actuel mandat du président Tshisekedi, à Uvira, on interdisait aux Banyamulenge de voter. Dans la plaine de la Ruzizi, c'était la même chose. Et pourquoi pas même à Kamanyola. Pour que les Banyamulenge votent comme les autres, il y a eu des tracasseries sans précédent. Et pour moi, c'est paradoxal. Un peuple qui est au Congo depuis les années 1600, on l'interdit de voter les dirigeants en 2023. Ça, c'est paradoxal. Nulle part au monde que ces événements peuvent passer. Et aujourd'hui, quand un Tutsi essaye de réclamer ce qui est de son droit, il est effectivement tué par les bourreaux. Vous savez, c'est depuis tout un siècle que les Tutsis subissent les actes ignobles. Et je veux vous dire que c'est le gouvernement qui est à la base de cette discrimination, parce que c'est le gouvernement qui a la mission de protéger toutes les communautés sans distinction. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement qui tue ses propres citoyens. Et ça, c'est très malheureux, chers journalistes. Moi, je pense que les Banyamulenge sont tués, d'une part,
il y a certains de leurs compatriotes qui disent qu'ils ne sont pas congolais comme eux. Et d'autre part, c'est l'incapacité ou l'incompétence du gouvernement qui pourrait protéger tout le monde sans distinction. Je pense que c'est ça les deux causes qui font que les Banyamulenge périssent du jour au jour. Peut-être avant de tirer la conclusion ou de proposer les pistes de solutions à cette situation malheureuse, je veux essayer de parcourir les événements qui se passent à Minembwe pour le moment. Je vais vous dire que ça fait 2 ans que la population qui vit à Minembwe ne sort pas de ses centres, à l'ouest, à l'est, au sud et au nord. Personne ne sort de ces centres. Et la raison est que Minembwe est encerclé depuis 2 ans par 2 armées, notamment l'armée congolaise et l'armée burundaise. Ces 2 gouvernements ont érigé un bloc et ce bloc a causé une crise humanitaire sans précédent. Je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, une tige de savon coûte 100 000 francs congolais à Minembwe? Et ça n'existe nulle part au Congo sauf à Minembwe. Je vais vous dire qu'un verre du sel de cuisine coûte actuellement 25 000 francs. Plus de 10 $. Parce qu'il n'y a pas des entrées, ça fait 2 ans, personne ne sort. Et donc, ils sont encerclés, ils sont dans les centres, ils vivent dans les conditions vraiment inhumaines, quoi. Minembwe, c'est un village, je dirais. Il n'y a rien comme richesse. La population vit grâce à l'agriculture. Il n'y a plus même l'élevage parce que la population vivait grâce à l'élevage et l'agriculture comme les activités principales. Mais malheureusement, les Maï et le gouvernement même, ils ont tout emporté comme bétail, comme troupeau. Et aujourd'hui, la population vit grâce à l'agriculture seulement. Alors, c'est depuis au moins 6 mois que la population vit sous le bombardement. On se pose la question pourquoi seulement Minembwe? On n'a pas la réponse. Je vais vous dire que depuis 2020, aucun Munyamulenge ne peut quitter Uvira pour aller Minembwe. Même les militaires Banyamulenge, tu connais l'événement malheureux qui s'était passé à Lueba, c'est dans le territoire de Fizi, où un major des FARDC a été lynché par les Wazalendo, les Maïmaï Wazalendo, au vu et au su de ses collègues. Et là, moi, je me dis que là où on va tuer un militaire, je pense qu'aucun civil ne peut oser dépasser dans ce milieu-là pour aller se procurer de quelque chose. J'ai 3 propositions. D'abord, il faut qu'il y ait le respect des droits fondamentaux. Parce que toute personne a droit à la vie et a droit à la liberté. Je présume, je pense bien même que le seul peuple qui n'a pas ces droits, c'est le peuple Tutsi en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la protection des civils dans le haut plateau, particulièrement à Minembwe. Parce que cette population
vit sous bombardement sans cesse. J'appelle tous les acteurs de la paix, les responsables du gouvernement, de protéger les civils dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, particulièrement dans la commune de Minembwe. La troisième proposition, je vais inviter toutes les parties prenantes et tous les médiateurs actuels de mettre en place un mécanisme qui pourra mettre fin définitivement à ce conflit qui a gangréné et qui fait périr la population à l'est de la République démocratique du Congo.